si on ne l'arrache pas, ça pousse, ça se propage, il y en a de partout. Vous le savez si vous avez un jardin ou si vous avez Animal Crossing. Hello, alors je vais vous résumer un petit peu l'étude de ce matin qui vient de ce livre. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je l'ai acheté au Canada, donc je vais voir si j'arrive à le trouver pour vous. Mais du coup l'étude d'aujourd'hui elle portait sur le doute et plus particulièrement douter de certaines choses comme douter que Dieu a un plan pour votre vie, etc. Pas spécialement douter de sa foi. Donc parfois on peut douter que Dieu il a vraiment notre intérêt à cœur, que vraiment il a un plan pour notre vie. On peut se poser des questions par rapport à nous, à notre vie. Et il y a deux choses possibles, soit c'est nos sentiments, nos propres émotions qui nous font penser toutes ces choses, mais ça peut être aussi l'ennemi qui essaie d'insinuer tous ces doutes en vous, puisque c'est le champion pour ça, pour nous faire douter de Dieu, de nous-mêmes, voilà, ainsi ces petites choses en nous. Et comme conséquence, le fait de douter comme ça peut nous enlever notre joie, notre passion et notre lumière en fait. Dieu il veut vraiment qu'on soit en paix, Dieu nous donne sa paix, ce qui est du coup au contraire de cette vie de doute, d'angoisse, de s'inquiéter en fait du lendemain. Et c'était très approprié parce que je suis un petit peu dans une période de ma vie justement où je me pose pas mal de questions parce que j'ai eu pas mal de changements dans plein de domaines de ma vie et je me pose un petit peu des questions de pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'en suis là, et donc on peut vite tout remettre en question en fait et se demander aussi mais pourquoi on se retrouve dans ces situations, spécialement quand on vit des situations difficiles ou des situations où on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, où toutes ces choses qui nous échappent en fait échappent de notre contrôle et on ne sait pas trop comment y remédier, et du coup pourquoi Dieu nous fait passer par ce genre de moments, même si on sait que bien sûr les difficultés et les épreuves nous ramènent plus proches de Dieu. C'est pas toujours facile quand on est en plein dedans, et spécialement quand ça dure longtemps, pendant un certain nombre d'années, qu'on ne voit pas le bout, et on se demande si mais Dieu ne nous aurait pas oubliés, ou est-ce que Dieu a vraiment un plan pour nous, etc. Et cette étude elle nous ramène vraiment de justement pas écouter ces mensonges en fait. Le doute, il faut le voir un peu comme une mauvaise herbe, et la mauvaise herbe, si on ne l'arrache pas, ça pousse, ça se propage, il y en a de partout. Vous le savez si vous avez un jardin ou si vous avez Animal Crossing, vous savez que si vous ne tenez pas votre mauvaise herbe à jour et que vous ne l'enlevez pas, tout d'un coup vous allez en avoir plein partout et ça va vous envahir votre île. Et là c'est pareil, le doute c'est un peu comme cette mauvaise herbe qui commence doucement. Vous en avez quelques-uns et si vous les retirez pas tout de suite, vous en avez de plus en plus, et après ça devient hors de contrôle. Et pour pouvoir réussir à les enlever, ça peut être difficile de vouloir juste les arracher, enlever, se dire bon, je ne doute plus maintenant, je sais que Dieu il a un plan pour moi, ou voilà, toutes ces choses que vous pouvez douter. Ça peut être bien de se le répéter, de trouver tous ces versets, de les relire tous les jours, d'y croire et de les répéter. Ça peut être la première approche, mais la seconde qui me parle beaucoup, c'est de vraiment se focaliser sur Dieu. Souvent quand on est dans ces doutes, ces difficultés, on reste focalisé sur nos difficultés, sur nos doutes, sur mais est-ce que vraiment il y a une possibilité, est-ce que Dieu il a vraiment un plan pour moi, et est-ce que ceci, est-ce que cela,
Et on peut être tellement focalisé sur ce problème ou ces questionnements qu'on réfléchit que à ça et que à ces choses du monde en fait. Et on oublie de se focaliser vraiment sur Dieu. Et récemment, suite à voilà, tous mes questionnements par rapport à ma vie personnelle, professionnelle, etc., j'ai eu à cœur de me dire, mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour en fait. J'ai dit, mais je comprends pas Seigneur, je suis vraiment engagée pour toi, je te suis tous les jours, j'ai même créé un ministère pour te faire connaître, et pourtant j'ai l'impression d'être bloquée dans différents domaines de ma vie, et j'ai eu à cœur de vraiment me focaliser complètement sur lui. Et la première réaction c'était, mais je suis déjà focalisée sur toi en fait. Je lis ma Bible, voilà, je me dis on peut pas faire plus, mais si, on peut toujours faire plus. Et clairement, je faisais pas assez. Et pas dans le sens où il faut faire, mais dans le sens de revenir, bon c'est pas ma Bible, mais de revenir à Dieu et vraiment, en fait, centrer sa vie sur lui et arrêter de penser à nous en fait. Dans le sens où parfois on est vraiment trop focalisé sur nous, notre vie, nos succès, notre profession, notre chemin de vie, notre famille, tout comment on voit les choses, etc. Et déjà les plans de Dieu ne sont pas nos plans, donc ça peut être complètement différent, sachant qu'il a quand même des plans de bonheur pour nous et pas un chemin horrible pour vos vies. Mais je veux dire, si on essaie de prévoir toute notre vie de A à Z, ben forcément il y a des choses ça va pas correspondre parce qu'on peut pas le faire de A à Z, c'est pas possible. On va forcément se tromper sur un ou deux points, les choses n'arrivent pas comme on le prévoit en général. Et vraiment axer et centrer ma vie sur Dieu, à chercher le royaume de Dieu en premier et à passer vraiment du temps à vouloir chercher Dieu, à le connaître et à grandir ma relation avec lui. Et c'est aussi mon message pour vous, parce que peut-être vous vous dites comme moi, mais je le fais déjà, je passe du temps tous les jours, je fais ci, je fais ça, je suis engagée dans mon église, je ceci, cela. Mais je vous invite à faire encore un pas de plus, à vraiment plus lire votre Bible, à vraiment passer du temps en fait avec Dieu, à vraiment avoir aussi des moments de silence pour l'écouter. Parce que Dieu il parle en murmure, c'est un chuchotis. Et si on n'écoute pas et si on ne prend pas le temps d'écouter, ben on va passer à côté. Parce que si vous êtes très bruyante et que vous passez vos journées, c'est des marathons, et ben vous ne laissez pas le temps à Dieu de vous parler. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps, un temps de recul pour vraiment l'écouter. Et ça ne veut pas dire qu'il va vous parler tout de suite. Moi, il y a souvent beaucoup de personnes qui me disent « Mais qu'est-ce que tu t'as dit ?» Comme si on pouvait avoir un rendez-vous et dire « Bon, Dieu, là, je t'écoute, mais j'ai que 2 minutes, alors vas-y !» Non, ça se passe pas comme ça. Et vraiment, de juste travailler sur cette relation, parce que c'est ça qu'on ramènera avec nous plus tard. Et tout ce que vous avez fait et tous vos biens matériels, tout ça sur Terre, ben, c'est peut-être bien, vous allez peut-être faire des bonnes actions, faire des bonnes choses et tout. Mais c'est tout ce que vous avez, votre relation avec Dieu et tout ce que vous faites pour le royaume, c'est tout ça qui aura de l'importance plus tard. Donc on oublie souvent ça dans notre quotidien un peu foufou. Mais je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup de témoignages par rapport au Covid. Ça me fait penser à tous ces témoignages des personnes qui ont eu le Covid, mais d'une façon assez grave, importante. Ça les a remis à l'ordre, mais à un point, comme toute personne qui frôle la mort, en fait, on revoit sa vie et on se dit, mais tout le temps et l'énergie qu'on passe pour des choses futiles et des choses qui n'apportent rien du tout. Et moi, c'est moi-même des questionnements que je me pose tout le temps, très souvent, même sans avoir eu de maladie grave ou autre. J'ai toujours eu ce poids un petit peu, entre guillemets, très fort en fait en moi, en me disant, mais de combattre les bonnes batailles. Et donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire,
à vraiment déjà vous rapprocher de Dieu à travers votre relation avec Dieu. Et ça veut pas dire que c'est magique. J'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et parfois on n'a pas des réponses tout de suite, et on n'a pas des réponses pendant longtemps, et on n'a peut-être pas des révélations, et on n'a peut-être pas des choses qui se passent comme prévu, et ça continue. Et on continue d'avoir des mauvaises surprises. Mais je vous invite à... J'ai vraiment envie de vous encourager en vous disant que vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous me suivez, et je peux vous dire que voilà, même moi, je suis dans des situations similaires aux vôtres. Et je pense que c'est aussi normal, c'est la vie, c'est comme ça. Si on regarde à droite à gauche, on peut vite se comparer en pensant que tout le monde a une vie qui est sur du fil droit, tout se passe comme ils ont prévu, tout va bien. Vous avez toujours cette copine qui a rencontré son copain super jeune, qui s'est marié, qui a eu son enfant tout de suite, qui n'a jamais eu de problème. Et peut-être vous êtes marié depuis 10 ans, vous n'arrivez toujours pas à avoir d'enfant et vous vous dites mais pourquoi pour tous les autres c'est si simple et pourquoi pas pour moi? Et je vous comprends, dans tous les domaines de nos vies, on a toujours des situations comme ça, on comprend pas trop ce qui nous arrive, mais même si il y a des belles choses qui nous attendent sur Terre, etc., le plus important, notre vie après en fait. Et c'est pas ce que je voulais dire à la base, parce que c'est pas trop ce qui ressort de l'étude, mais c'est ce qui me vient là. De se faire ce petit check, et je pense qu'il faut le faire souvent parce qu'on est très vite ramené dans le train de la vie à oublier en fait, et à partir dans nos projets, nos idées, notre petite vie, notre train-train. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le royaume? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui, etc. Et ça veut pas dire qu'il va vous parler voilà, des trucs de folie tous les jours, mais en fait juste faire acte de présence, d'être là pour écouter, d'être là pour lire sa Bible, d'être là pour prier, d'être là pour grandir, apprendre des choses, c'est déjà bien, c'est tout. Et en ce moment c'est ce que je fais, vraiment de prendre le temps. Donc en ce moment je fais cette étude, et de prendre le temps voilà, tous les jours pour lire, pour réfléchir, méditer et prendre le temps. Et je vous invite à faire pareil. J'espère que voilà, cette petite étude vous aura comme apporté quelque chose, parce que voilà, c'est pas une étude approfondie sur un verset en particulier ou autre, mais je trouve que c'est pas mal pour débuter, parce que c'est vraiment le cœur en fait, l'essentiel de pourquoi en fait on fait tout ça, et aussi le sens de notre vie en fait, un peu notre but sur Terre. Et on peut vite être perdu justement avec tous ces doutes, tous ces questionnements, de se dire mais en fait ça n'a pas de sens. Des fois on trouve que notre vie n'a pas de sens, que nous n'a pas de sens. Mais si on regarde plus loin, de voilà, vraiment essayer de travailler pour toutes ces choses qui auront de l'importance plus tard, et pas le perdre de vue. Et ça commence en prenant du temps avec Dieu tous les jours. Donc je vous invite vraiment à faire pareil, et j'ai très hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos comme ça pour faire des études plus ou moins approfondies sur certains sujets, versets, passages particuliers, certaines histoires ou autres de la Bible. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un livre, un chapitre, un thème en particulier que vous aimeriez que je fasse en étude biblique dans mes vidéos, surtout dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et voilà, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et je vous retrouve très bientôt. Ciao.